Bon matin, belle communauté 1 million de rêves. On se retrouve à la caméra aujourd'hui pour une capsule réponse au fameux défi T'es pas game. Et le thème d'aujourd'hui se fait sous le sceau de la confidence. Alors, je serai beaucoup moins extraverti à la caméra. La question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est quel est ton plus grand regret? Si j'ai choisi l'endroit dans lequel je me trouve actuellement, en fait, vous le voyez, je suis bien installé dans une balançoire et derrière moi, il y a un parc pour enfants. C'est pour vous exprimer ce plus grand regret que j'ai. Je t'explique. Partout où je passe, et ça depuis que je suis ado, dans toutes les familles où je vais, dans toutes les rencontres en famille, chez des copains, systématiquement, s'il y a des enfants en bas âge, alors les petits, là, les petits-enfants de quelques semaines à 5-6 ans, je suis un aimant à enfants. Les gens viennent vers moi. J'ai un plaisir fou, mais fou, à me rouler par terre, à les mettre sur mon dos, à leur faire chanter des chansons, à leur conter des histoires, à leur en inventer, à jouer à cache-cache. C'est naturel pour moi. C'est une zone de flow. Alors, une zone de parfaite connexion. Et alors qu'on revenait d'une visite chez des amis, Héloïse et Médéric, mes deux enfants, étaient assis en arrière dans la voiture et à un moment donné, on jasait du plaisir que j'avais eu avec ma nièce Ariane. On avait ri aux éclats une partie de la journée, elle et moi. Et ma grande fille, qui était rendue, et l'autre devait être rendue à 10-11 ans, me dit « Tu sais, papa, t'es vraiment incroyable, t'es magique avec les enfants, avec les petits-enfants. Parce que quand on grandit, t'es vraiment plate. » Les paroles, quand elle les a prononcées, c'était pas le message qu'elle voulait me lancer, mais ça m'a fait mal, honnêtement. J'ai faim l'humour, j'ai fait comme si de rien n'était, mais c'est venu me chercher. Et ça a été à la base d'une prise de conscience incroyable qui fait l'objet du regret que je te partage aujourd'hui, mais que je tente au fil des jours, du temps d'enrayer et d'effacer afin que ça en fasse plus partie, mais que ce soit plutôt une réussite. Alors, mon regret est que quand les enfants grandissent, quand les enfants quittent leur zone de naïveté, la zone de non-jugement, du moment où ils deviennent autonomes, et je l'y vais avec mes enfants, du moment où l'école a son emprise, les amis, l'univers s'élargit, leurs balises ne sont plus les mêmes. Du moment où ils sont en mesure de juger de quelque chose, eh bien, je m'écrase. De moins en moins, je te dirais, mais et ce qui m'a aidé, c'est la lecture que j'ai faite dans les classes suite au lancement de mon livre et avant un peu. Mais j'avais tendance à m'écraser parce que j'avais peur que mes blagues soient plus assez drôles, que j'aie juste l'air d'un gros bébé au sol et qu'ils n'aient pas le goût d'embarquer dans ma folie. Je me suis mis à penser pour eux. Je me suis mis à anticiper leurs réactions. Et en le faisant, non seulement je m'exposais dans ma tête à leur jugement, mais en plus, je me jugeais plus sévèrement qu'eux pouvaient le faire. Alors, mon plus grand regret, c'est ça. Ça a longtemps, c'est encore, de ne pas être toujours capable de reconnecter avec ma magie, avec les gens. Quand ils sont rendus, comme je te le disais, à 10-11 ans, ça devient des enfants, des ados, des jeunes adultes. Et tout de suite, je perçois le poids des responsabilités et je me dis que la magie doit se dissiper. Alors, à la caméra ce matin, l'engagement que je te fais, que je me fais surtout, c'est de reconnecter, de rester connecté avec cette folie-là qui fait une grande différence dans la vie des gens. Alors, sois donc pas surpris si au moment où on va se voir pour de vrai, je me permette quelques écarts de conduite afin de me tester et de voir si j'assume pleinement mon message. Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je t'aime, je t'embrasse et je te dis à demain.